عودوا إلى مقاعدكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. bon الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes très chers frères, dans cette 8e journée du mois de Jumada al-Oula de l'an 1446, c'est-à-dire le 9 novembre 2024, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Mansour al-Bahouti rahimahullah ta'ala dans le droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah wa radiya anhu, livre intitulé Umdatul Talib li Naili al-Ma'arib. Nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernière rencontre, clôturer Kitabu al-Ayman, la partie du livre consacrée aux règles relatives au serment. Nous passons aujourd'hui à l'étude d'une nouvelle partie du livre, qui fait partie des dernières parties du livre, qui s'intitule Kitabu al-Qada. Et al-Qada, en arabe, بمعنى الإتمام والإحكام. L'itmam, c'est finaliser une chose, c'est-à-dire la faire complètement, la finir si tu veux. L'ihkam, c'est la maîtriser. Allah dit dans le Coran فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ أي أتمهن. قضاء بمعنى أتم, dans ce sens-là, parce que qada il a plusieurs sens dans le Coran, on ne va pas tous les citer, mais dans tout le cas, il a ce sens-là, dans le sens de parfaire, de compléter, finaliser, finir. Et ihkam, yani de faire la chose parfaitement, c'est-à-dire avec maîtrise. Et dans l'istilah, al-qada, c'est un hukm, c'est un jugement. C'est un jugement qu'on va mettre en évidence. Tabyin al-hukmi al-shar'i. C'est mettre en évidence le jugement lié à la législation d'Allah Azza wa Jal, al-hukm al-shar'i. Wal-ilzamu bihi. C'est pas seulement mettre en évidence un jugement lié à la législation, mais c'est aussi l'exécuter, c'est-à-dire imposer son exécution. On comprendra donc à travers cette définition-là que le qadi, il a un pouvoir exécutif. Contrairement au mufti, qui lui a un pouvoir informatif. Le mufti, lui, il est là pour informer le mustafti du jugement. Le qadi, il est là pour le mettre en évidence, le jugement, et en application. Donc il a un rang qui lui est supérieur. Et kadalika, parmi comment dirais-je, l'essence de l'qada dans l'istilah al-fiqhi, dans la terminologie juridique, c'est al-fasl fi al-khusumat. Parmi les objectifs du qada, c'est de trancher dans les conflits. Donc le juge, il va avoir plusieurs fonctions: de mettre en évidence un jugement lié à la législation, d'appliquer, d'imposer son exécution et de trancher entre les opposants dans un conflit. Donc cette partie du livre va nous apprendre juste d'abord qui est concerné par ce statut, quelles sont les conditions pour qu'il puisse être un qadi, tout comme il y a un fasl al-jami, comment dirais-je, il est particulier, parce qu'il traite du comportement à adopter en tant que juge et lorsqu'on reçoit des opposants. Donc il y a du adab dans cette partie du kitab qu'on ne trouve pas dans le reste du livre. Et c'est intéressant car si on te demande demain où dans le fiqh on trouve la partie qui traite du comportement à adopter en tant que savant et en tant que personne qui sera amenée à juger entre les gens, ce sera dans le kitab
القضاء. نقرأ ثم نعلق إن شاء الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء. يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم واختيار أصلح من يجده له، ويأمره بتقوى الله ويتحري العدل، فيقول وليتك ويتحرى أو وبتحري وتحرى. لا لست عندك الباء. وتحري. نعم. صلى الله عليكم. وتحري العدل، فيقول وليتك أو قلدتك الحكم ونحوه. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه لمستحقه، والنظر في مال غير رشيد لا وصي له، والحجر لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله لإجرائها على وجهها، وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها، وإقامة جمعة وعيد ونحوه. وشروط قاض كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه، ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في المال وغيره. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم. يلزم, ça fait partie des synonymes utilisés pour exprimer l'obligation. C'est une obligation. Maintenant, on a vu qu'il y avait plusieurs types d'obligations. Ce qu'on appelle fard al-ayn et fard al-kifaya. Donc une obligation qui concerne les individus, pour chaque individu qui répond aux conditions. Et fard al-kifaya, une obligation qui concerne la collectivité, l'ensemble des gens, dans le sens où lorsqu'une partie de cet ensemble s'en charge, l'obligation ne concerne plus les autres. Et là, il a dit yalzamul imam. Donc le premier concerné par cette obligation ici, c'est l'imam. Et là, c'est l'imam al-a'zam. Quand on dit l'imam, c'est l'imam al-a'zam, yani l'amir, le gouverneur suprême. Il incombe au gouverneur suprême d'instaurer, d'instituer, de désigner un qadi. Un qadi, un juge. On traduira comme ça. Un seul? لا في كل إقليم. الإقليم بمعنى المدينة. C'est dans le sens de la ville, l'Iqlim. Ou bien dans l'arabe contemporain, une région. Quand tu vas au bled al-Iqlim al-Fulani, c'est une région qui va comporter plusieurs villes. L'Iqlim. Oui, région mantiqa, appelle-le comme tu veux, région, ville, ila akhiri. Dans chaque région, il incombe au gouverneur suprême de désigner un qadi dans chaque région. Pourquoi? Parce que l'imam ne peut pas tout faire tout seul. Surtout quand on voit la grandeur de la superficie des pays musulmans, dans le cas où on ferait disparaître les frontières, il serait impossible pour un seul homme de gérer toutes ces choses-là. Il va donc désigner des suppléants qui agiront à sa place dans les différentes régions peuplées par les musulmans. Donc c'est obligatoire pour lui en premier, et s'il ne le fait pas, c'est obligatoire pour tous les autres. Que nous aujourd'hui, il n'y a plus de gouverneur suprême. Est-ce qu'on va dire, bon, Allah Ghalib, on va vivre sans qadi? Là, on doit en désigner un. Et pour qu'on revienne vers lui dans justement nos conflits respectifs, ou bien les choses qui vont être citées par la suite. Et là, tu te rends compte qu'on est tous dans le péché, en fait. Parce que si, on a dit, une partie s'en charge, les autres sont épargnés de l'obligation. Mais si personne ne le fait, tout le monde est dans le péché jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et les premiers qui sont dans le péché, ce sont ceux qui répondent aux conditions pour être qadi. Ce sont eux les premiers. Il faut faire très attention à ça. Et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la fin? L'anarchie. Le pire, c'est que tu te demandes c'est qui le pire. Est-ce que c'est celui qui juge ou c'est celui qui écoute son jugement?
C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent sans aucune hésitation, ils ne tremblent même pas. Ils disent, il faut faire ça. C'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort. Et ils se disent, d'accord, écoute. Quand une fois, on vient me voir, on m'a dit, ouais, il y a un frère, il m'a dit ça. Tu l'as écouté? Ouais, pourquoi? Et lui-même, il dit, je sais pas. Ou bien un autre dit, je leur ai dit de faire telle et telle chose, mais pourquoi t'as fait ça, toi? Ben, parce que je pensais que c'était ça, mais t'étais à côté de la plaque. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là, mais dans tous les cas, on ne peut pas rester sans juge, en fait. On ne peut pas rester sans une figure vers laquelle on pourrait revenir pour justement traiter de ces choses-là. Donc, ensuite il a dit وَاخْتِيَارُ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لَهُ. Il ne prend pas n'importe lequel. L'aslah, c'est-à-dire celui qui correspond le plus à ce qu'on attend d'un juge. L'aslah, le meilleur. Et donc là, bien sûr, kullun bihasabih. Donc si j'en ai plusieurs qui sont tous opérationnels, je prendrai le meilleur parmi ces plusieurs. Maintenant, si j'en ai plusieurs qui sont ya'ni, kadhalika, je prendrai le meilleur de ces ya'ni. Wa hakadha. Mais dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de rester sans qadi. Taïm mas'ala. Le qadi, là, yansibu nafsah. Il ne va pas s'auto-proclamer qadi. Je fais une chaîne YouTube, Qadi França. Musulmane de France. Je vous informe à partir d'aujourd'hui que je deviens votre juge. Vous devrez revenir vers moi obligatoirement pour toutes vos affaires. Et après, tu cites. Non. Là-bas, c'est le imam qui le désigne. Et quand on regarde chez les salafs en avaient une peur bleue de cette fonction. Et quand les gouverneurs les choisissaient, ils cherchaient des excuses en veux-tu, en voilà pour y échapper. Et quand ils n'en trouvaient pas, ben ils s'échappaient, ils partaient, ils fuyaient, ils ne voulaient pas. Ils en avaient peur, une peur bleue. Tout ça à cause d'un hadith. Al-Qudatu Thalatha. Il y a 3 juges. Ithnan fi an-nar wa wahidun fi al-jannah. 2 en enfer et 1 au paradis. Tu dis quoi? C'est-à-dire que j'ai 2 chances sur 3 d'aller en enfer? Ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont pas regardé, j'ai une chance sur 3 d'aller au paradis. Vous avez vu, j'ai 2 chances sur 3 d'aller en enfer. Ça ne m'intéresse pas. Ils avaient peur de cette fonction-là. Ils la fuyaient comme la peste. Donc ça, c'est dans une circonstance normale où, alhamdoulilah, il y a des ulama, il y a des salihin, il y a des qudat qui vont le faire. Donc tu peux te sauver. Mais si, il n'y en a pas. Et que personne ne va prendre l'initiative dont, vous savez, on a besoin d'un juge, réunissons-nous, cherchons dans la Oumma en France des gens qui répondent aux conditions qu'on va voir ensemble, puis par rapport à eux, choisissons le meilleur et en faisons de lui notre juge. Si personne ne fait ça, et que toi tu regardes les conditions, tu dis mais non, moi, je corresponds à ces conditions-là. Est-ce que tu peux t'auto-proclamer juge? Hada yundar. Je te dis pas oui, je te dis pas non. Mais l'id daroura, vu la nécessité, man yaqulu بالإثبات فلم يكن جوابه بعيدا. En fonction des circonstances, si quelqu'un disait oui, il n'aurait pas forcément tort. En tout cas, Allah yakun fi auni. Donc, il doit choisir le plus approprié qu'il trouvera pour cette fonction. Man yajid. C'est-à-dire, il doit le chercher, ça veut dire. Et il doit lui donner plusieurs recommandations. La première, craindre Allah Azza wa Jal. Crains Allah dans ton jugement et sache que tu seras interrogé par Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Et dans le hadith, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. Et lorsque le hakim, le juge, il fait un effort de réflexion pour émettre un jugement et qu'il a raison, il aura 2 récompenses. Une pour l'effort de réflexion et une pour le fait d'avoir eu raison. Et s'il se trompe, alors il aura une récompense pour l'effort de réflexion et son erreur lui sera pardonnée. Donc on l'appelle à craindre Allah, car c'est la base de toute chose. Wa taharri al-adl. Al-taharri, c'est le fait de rechercher
en fournissant un effort. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, وَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابِ. Rechercher activement al-adl, l'équité, ce qui s'oppose à l'injustice. Donc de donner à chaque détenteur de droit ce qui lui revient. Min ghayri mayl, yani sans pencher vers l'un ou vers l'autre, sans avoir des préférences ou faire du favoritisme. Fayaqul. Donc l'amir, l'imam, il dira au qadi qu'il a désigné wallaytuka wa qalladtuka al-hukma wa nahwahu. Donc il y a une phrase à dire qui indiquera l'officialité de la fonction. Je t'ai désigné, wallaytuka, je te donnais ce statut. Ou bien qalladtuka, qallada, yani je t'ai, comment on pourrait dire ça, vêtu, habillé. Qallada, ça en référence à al-qala'id, yani tu vois les écharpes que les maires y mettent quand ils sont élus, on leur met une écharpe. C'est à peu près ça, taqlid ici. Qallada, dans le sens, je t'ai mis une qalida autour du cou. C'est quoi cette. Une guirlande. Oui, une guirlande. Je sais pas si on dit ça aussi. On dit ça pour les mères aussi? Ouais, mais moi, t'as vu, je suis pas un masdar, t'as vu, je suis pas un marja' sahih. Mais c'est vrai que le terme qui s'y rapproche le plus, c'est guirlande. D'ailleurs, quand tu grondes quelqu'un, tu dis je l'ai enguirlandé. Ala kulli hal, c'est dans ce sens-là. C'est pas la peine t'as compris, c'est ce qui compte. Je t'ai donc chargé de cette fonction-là. Qalladtuka al-hukm, yani le jugement. Wa nahwahu et autres. Et tous les termes qui vont dans ce sens-là, qui font comprendre que lui-même l'a désigné pour cette fonction-là, suffira. Wa tufidu wilayata hukmin 'amma. Qu'est-ce que ce jugement général a comme pouvoir? Qu'est-ce que ça lui donne comme fonction au qadi quand le amir le désigne pour exercer cette fonction-là? Donc, iddata ashya, plusieurs choses. Fasla al-khusuma, ce qu'on a dit tout à l'heure dans le ta'rif. Trancher lors des conflits. Deux personnes qui sont en désaccord, lui tranche. Il a dit wa akhadha al-haqqi wa daf'ahu limustahiqihi. Prendre le droit ou le rendre à celui qui le mérite. Donc on a dit tout à l'heure, donner à chaque détenteur de droit ce qui lui revient. Donc le prendre à celui qui l'avait pris injustement et le rendre à celui qui le mérite à la base. Donc il y a cette autorité qui lui permet de prendre et de donner. Si deux personnes elles se plaignent sur un terrain par exemple, elles sont en conflit sur un terrain, ils vont venir se plaindre au juge, le juge va étudier leurs arguments, puis à la fin il va trancher en disant c'est à toi et c'est pas à toi, rends-lui, et il devra lui rendre, et il devra se soumettre au jugement émis. وَالنَّظَرَ فِي مَالِ غَيْرِ رَشِيدٍ. Et al-nadar ici, c'est la gestion. La gestion des biens de quelqu'un qui n'est pas apte à gérer ses biens lui-même. Donc ça fait référence ici à Sabi, ou al-Majnoun, ou al-Safih. Donc l'enfant, donc imaginons un homme, il meurt, il laisse un enfant avec un héritage, il n'est pas en âge de gérer cet argent, c'est lui qui le gérera, s'il n'a pas de wali, si l'enfant n'a pas de tuteur. Al-Majnoun, kadhalika, quelqu'un qui n'a pas la raison. Al-Safih, c'est quelqu'un qui l'a, mais elle est limitée, c'est quelqu'un, on dit en français le sot, celui qui l'a, yuhsinu tasarruf, celui qui ne sait pas gérer ses biens. Donc parmi les fonctions que le juge aura, de gérer les biens des personnes qui ne peuvent pas les gérer elles-mêmes. La wasiya lahu, na'am. Celui qui n'est pas rachid, qui n'est pas entre guillemets droit, qui n'est pas capable de gérer lui-même, et qui n'a pas de wasi, qui n'a pas quelqu'un qui a été
désigné par une wasiyya, comme on a vu dans Kitab al-Wasaya. Donc si quelqu'un il meurt, et avant de mourir il fait une wasiyya, il dit Foulan, ce sera mon wasi pour la gestion des biens de mes enfants. Alors ce sera le wasi, le prioritaire, ce ne sera pas le hakim. Ou bien quelqu'un il a un wali, comme le majnoun. Donc s'il y a un wali ou un wasi, le hakim ne s'occupe pas des affaires, le qadi ne s'occupe pas de la gestion des biens de ces catégories-là. Mais s'ils n'en ont pas, ce sera donc lui qui devra s'en charger. Wal hajar. On a vu le hajar. C'est celui qui a des biens qui ne rentrent pas dans les catégories qu'on a citées précédemment. Donc, al-sabi ou al-majnoun ou al-safih, mais à qui on a interdit de s'occuper de gérer ses biens. On l'a vu précédemment. Comme certains types d'endettés, il a khili. Donc, il a des biens, mais il n'a pas le droit de les gérer lui-même. Parce qu'il a fait une chose qui lui a fait perdre le droit. Yarhamukallah. Et donc, cet argent-là, c'est bien, quand je dis les biens, c'est plus général que l'argent, ce sera au qadi de s'en occuper. Imaginons, quand on parle de biens, il y a des animaux. Ces animaux, il faut, par exemple, vendre des petits qui viennent de naître, ou bien acheter un mâle parce qu'il y en a plus des choses de ce genre-là, ce sera le qadi qui gérera ces biens-là. والحجر لسفيه أو فلس هكذا عندك؟ نعم. Donc le hajar pour un safih, donc celui qui a des biens mais qui ne sait pas les gérer, comme on a dit tout à l'heure, ou bien quelqu'un qui est faillitaire. Falas, il a tout perdu. Ou bien quand on dit tout perdu, c'est-à-dire que les biens qui restent, il n'a plus le droit de s'en charger lui-même. Autre fonction, وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِإِجْرَائِهَا عَلَى وَجْهِهَا. Al-wuquf, c'est un des pluriels de waqf. Le waqf ou l'awqaf, les legs pieux. Donc on a dit que le waqf, c'est quand on va enlever d'un bien toute transaction, toute possibilité de transaction. On ne pourra plus le vendre, l'acheter, le donner, le louer, le gager, il est bloqué. Et ce sera un waqf pieux, il sera fait dans un but de gagner la récompense. Donc si quelqu'un il laisse une maison par exemple en waqf pour les étudiants en voyage et qui meurt et qu'il n'a pas mis de wasi, quelqu'un pour le gérer dans une wasiya, ce sera au qadi de gérer tous les wuquf de façon à ce qu'ils soient utilisés tels qu'on les a déterminés. Si j'ai mis cette maison pour les tulab ilm, je ne vais pas m'en servir comme hôtel pour les visites, pour les touristes. Là. Et le qadi devra faire en sorte que la raison pour laquelle le waqf, le mal a été mawqouf, a été arrêté, soit bien utilisé, bien appliqué. Wa tanfidh al-wasaya, parmi les fonctions du juge, c'est l'exécution des testaments. Quelqu'un avant de mourir, il fait un testament, il dit « Je veux que le tiers de mes biens soit réparti de la façon suivante. Un tiers de ce tiers-là reviendra aux étudiants. Le second reviendra aux mosquées. Et le troisième reviendra aux pauvres et aux orphelins. » Donc, s'il n'y a personne dans les proches du défunt qui peut exécuter ces recommandations, alors ce sera au juge de les exécuter. وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. Tu vois, marier celle qui n'a pas de tuteur. À la base, ce n'est pas une fonction qui revient à n'importe qui. Bien sûr, on ne va pas laisser n'importe qui faire ça. Il faut désigner une figure officielle qui remplira cette fonction et ne pas la laisser se perdre parmi les gens. Résultat, des gens incompétents le font. Résultat, des droits sont bafoués et les droits des femmes ne sont pas respectés. C'est exactement ce qui s'est passé pendant des années ici et ce qui se passe encore aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe toujours. Combien d'histoires on entend tous les jours? Une sœur, elle s'est mariée avec un frère. Le copain de ce frère-là a fait le tuteur parce qu'elle n'en avait pas. Après, il y a aussi celle qui n'a pas de tuteur vraiment, comme une femme qui vient de se convertir à l'islam, mathalan, et dont les parents ne sont pas musulmans.
on parle des parents, on parle de proches, que ce soit le père ou les frères ou les oncles et ainsi de suite, ou des musulmanes d'origine, entre guillemets, avec des familles musulmanes, mais comme ça ne nous convient pas, alors on va chercher quelque chose qui dérange dans le tuteur pour lui faire sauter sa tutelle. Et après, dis bon, ton père, en vrai, il n'a pas le droit de te marier. Tu as des frères, mais c'est pas grave, ils ne servent à rien. Tes oncles, ton grand-père, pareil, je vais ramener un frère, il va faire ton rôle. Combien de catastrophes se sont passées à cause de ça? Et là, si on avait un qadi, on avait un juge officiel, eh bien, les femmes qui n'ont pas de tuteur, elles reviennent vers lui, et c'est lui qui les marie. طيب, on n'a pas de qadi. من أحق الناس بتولية هذا المنصب بعد القاضي أشبههم به في صفاته. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de juge qui remplira cette fonction en son absence, eh bien, ceux parmi les gens qui lui ressemblent le plus. Donc, on va regarder par la suite les conditions du qadi. Et s'il n'y a pas de qadi officiel parmi les musulmans, eh bien, on regarde ceux parmi les gens qui correspondent à ces conditions-là. Il y en a 10. On regarde. Toi, est-ce que tu as ça? Oui. Et ça? Oui. Et ça? Oui. Et ça? Non. Alors, c'est classe. Allez, next. Et après, ça ne se passe pas comme ça. On verra après dans Kitab al-Shahadat. Mes frères, les témoins, s'ils sont proches de toi, dans la famille, ils ne témoignent pas pour toi. Pour mettre de côté tout risque de partialité. On ne prend pas des témoins de la famille. Ça, c'est le témoin. Qu'est-ce qu'on doit dire du juge? Ah oula, lui, il vient se marier, il habite dans Poitou-Charentes, il se retrouve en Picardie, il y a je ne sais pas combien de kilomètres entre les deux. Là, si tu me demandes tout de suite, maintenant, tu te dis, le Poitou-Charentes ou en France, je ne pourrais pas. Mais tu as compris. Il y a des kilomètres entre eux, et il vient avec un frère à lui. Ils se sont parlé sur WhatsApp ou je ne sais pas où, avec la sœur. Il y a toujours cette phrase-là qui me fait rire, moi. La sœur, elle répond à mes conditions. Je sais pas, tu fais quoi comme condition, toi, de spécial? De quoi, qu'elle fasse des saltos arrière à chaque fois que tu rentres à la maison? C'est quoi les conditions que tu as? Bon, bref, c'est pas grave. Alors, elle répond à mes conditions. La sœur, elle l'a jamais vue. Elle sait pas c'est qui. Personne qu'elle connaît ne le connaît. Oh. Et lui, il arrive avec son pote. Non, avec ses potes. Puis il y en a un qui va faire le juge, le wali, et deux qui vont faire les témoins. La sœur Mskina est toute seule. Mais elle n'a personne. Alors, allez, bismillah, tawakkaltu ala Allah, puis se marie. Eux, ils partent. Lui, il reste avec elle. Et là, tu la connais. Hein. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'une nuit, des fois c'est une nuit, des fois c'est quelques nuits, la gars dit, finalement, tu ne me conviens pas. Allez, salam alaikum. Tu peux garder l'euro de la dot, hein, ça ne me dérange pas. Bah oui, parce que, bah oui, c'est partie du package, ça aussi. C'est partie du package. Le frère, il lui sort les hadiths. Ouais, la meilleure femme, c'est celle qui prend la dot la plus modeste. Tiens, je t'ai ramené 1 euro. Bon, allez, tu sais quoi, 2 euros, mais tu peux garder la monnaie, ça ne me dérange pas. Et la sœur Mskina a dit bismillah. Wow. Et voilà, les sœurs. Tu t'es partagé entre dire, masha'Allah, la piété que cette sœur est là, et de l'autre côté, de t'en dire, Mskina, la naïveté que cette sœur est là. C'est fou quand même, qu'elle tombe dans ces pièges-là. Et il suffit que le frère il soit beau gosse, en 90, coupe au gel et Air Max, pour qu'elle dise non, c'est lui l'homme de ma vie. Non, mes sœurs, voilà, arrêtez de vous faire avoir comme ça. Et mes frères, craignez Allah, voilà. Et le pire, ça, c'est encore une chose qui me rend, je sais même pas quelle, it's blowing my mind. Comment tu traduis ça en français? Hein? Ouais. C'est ton aqli, yahir. C'est que ces choses-là, les awam, les musulmans, ils ne les font pas. Je vais prendre un musulman, bayna qawsayn adi, avec des taqsir, des manquements dans le madahir. Quelqu'un qui se rase peut-être. Quelqu'un qui ne fait pas la prière à la mosquée. Quelqu'un qui a des mukhalafat, zahira. Comment dirais-je, des péchés visibles. Et ça, il ne le fera pas. Puis
tu arrives à base de Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf al-Ummah. Tu aurais fait ça chez les salafs, tu n'aurais pas fait 10 km, mon frère. 10 km, 10 km. Tu te rappelles ça, Ibn Waqqas avec sa fille? Tu te souviens ou pas? Il a un homme, il demande sa fille en mariage. Il a dit à sa fille, j'accepte que tu te maries avec lui, mais à une condition, je ne quitte pas la vie. Ils ont accepté la condition. Puis à bout d'un moment, il est parti de la ville, il a pris sa fille avec lui. Tu sais quoi? Il a fait dua, il a dit Allah, fais en sorte qu'elle ne fasse pas tel kilomètre, tel nombre de kilomètres. Et Sa'd radiyallahu anhu était mujab ad-da'wa. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Elle est morte. Mais vous ne voulez pas qu'elle meure, vous ne voulez pas qu'elle aille loin, mais elle n'a pas été précise dans la demande. Elle est morte. Et bien, tu crois, toi, là, avec ton fiqh à 2 francs, là, tu aurais fait quoi chez les salafs? Et après, toi, tu viens, tu me dis, ala fahmi salaf al-Ummah. Ittaqillah. Et crains Allah. Wallah, les salafs, ils ne faisaient pas des choses comme ça. Et vous jouez avec les filles des autres. Mes frères, je vous le dis aujourd'hui, du haut de vos 20 ans, vous allez, Inch'Allah, ta'ala, vivre longtemps. Et un jour, vous aurez des filles. Et un jour, vous verrez. Vous ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Là, vous faites les malins, vous disparaissez, vous retournez dans le Poitou-Charentes. Vous disparaissez là-bas. Et votre vie, elle continue. Alors, vous avez laissé des femmes en train de pleurer parce que vous les avez, comment dirais-je, t'as compris le terme. Mais n'oubliez pas, Allah, il n'oublie pas. Et quand tu vas avoir une fille que tu vas aimer, tu vas faire grandir en lui apprenant une bonne éducation, un jour elle va se marier. Bref, si une femme n'a pas de tuteur, c'est le qadi qui la mariera. Mariera dans le bon emploi du terme, du verbe, pas comme vous, l'employé. Hein? Je vais marier Foulaine, tu maries rien du tout, tu épouses Foulana. D'accord? Donc l'action de marier diffère du fait d'épouser. D'accord? Vous utilisez marier dans le sens d'épouser, mais c'est pas la même chose. Je marie un tel et je me marie avec un tel. C'est pas la même chose. Je sais, ça m'énerve. Hier encore, il y a un frère, il l'a dit. Un frère que j'aime bien en plus, je le vois tout le temps. Et il était là quand j'ai déjà fait mais c'est tellement ancré dans le discours que c'est plus, ça y est, ils n'arriveront plus à l'enlever. المهم, قد dit sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa bi wali, wa man la nikaha waliya laha fa sultanu waliyuha. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et celle qui n'a pas de tuteur, ce sera l'autorité son tuteur. Donc à la base, c'est l'imam, mais comme il ne peut pas tout faire tout seul, il va désigner des suppléants qui feront les choses à leur place. Et le premier qui désignera, ce sera le qadi. Wa tazwij man la waliya laha wa iqamata jumu'atin wa 'idin wa nahwihi. Et le fait de faire que la prière du vendredi ait lieu, et la prière de l'Eid, wa nahwihi, et autres, comme iqamat al-hudud. Yani, ça, c'est les fonctions du qadi. Quelles sont maintenant les conditions pour être un qadi? قال رحمه الله وشروط قاض كونه مكلفا. Première condition, donc il y a 10 conditions. La première, qu'il soit mukallaf. Mukallaf, baligh, aqil. Puberté, ça exclut les enfants. Aqil, ça exclut ceux qui n'ont pas la raison. Il faut qu'il soit doué de raison et pubère. Ensuite, ذكرا, ce soit un homme. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Oui, il a dit jamais un peuple ne gagnera, ne réussira quand ils auront confié leur sort à une femme. طيب ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Non, c'est pas celui-là qui vient, c'est pas lui, Abu Bakr dans Sahih. Ça, c'est que dans le Bukhari. Abu Bakr, il arrive, le hadith d'Abu Bakr. Hein? Donc, ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Une femme ne peut pas occuper la fonction d'imam
devant des hommes. Et ne peut pas occuper la fonction de juge devant des hommes. Et même devant des femmes. Que ce soit un homme. Taïb. Autre condition, hurran. Qu'il soit libre. Ce qui exclut l'esclave. Parce que la femme et l'esclave sont censés être occupés avec des gens qui ont des droits sur eux. La femme, elle est censée avoir un mari. Quand je dis censé, parce qu'aujourd'hui, on a des vieilles filles, des femmes qui ne se marient pas. Mais ça, c'était limite introuvable à l'époque. Après, quand tu me dis, par exemple, une femme âgée, son mari meurt, elle est vieille, personne ne veut se marier avec elle, elle est toute seule, on comprend. Nous, aujourd'hui, on a des jeunes en âge de se marier qui ne se marient pas. Et qui en sont fiers. Je suis libre, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Attends. On en rediscutera quand l'horloge biologique sera sur le point de s'arrêter. Et ça, c'est physiologique. Hein. Parce que tu mets tes doigts dans tes oreilles en te disant non, j'entends rien. Attends, tu verras. Faut pas oublier. On sait tous que les femmes, quand elles sont en âge de ménopause, il y a tout un bouleversement hormonal qui se passe chez elles, au même titre que quand elles deviennent pubères. Et elles vont toutes le vivre. Des fois, donc, c'est physique, et c'est même aussi psychologique. Donc, quand elle a 20, 30 ans, limite 40 ans, elle se dit, moi, je ne suis pas mariée, ça ne me dérange pas. C'est vrai, ça ne te dérange pas. Mais ça va te déranger un jour ou l'autre. Ça va venir, c'est sûr et certain. Et quand tu vas voir tout le monde autour de toi, marié, avec des enfants, et que toi, tu te retrouveras, que quand tu te réveilleras, tu te rendras compte que c'est trop tard, alors tu devras accepter de mourir toute seule. Parce qu'il suffit qu'Allah Ta'ala ait décidé que tu vives longtemps, et que toute ta famille meure autour de toi, et que tu sois la dernière survivante. À un âge avancé où tu ne peux pas te gérer toi-même, comment tu vas faire? T'as pensé à ça? Si tu avais eu un garçon, une fille, ou des garçons, des filles, il y en aurait qui t'auraient aidé. Mais non, les gens, ils sont égoïstes envers eux-mêmes. Ils ont dépassé le stade de l'égoïsme basique qui est de ne pas penser aux autres. Ils ne pensent même pas à eux-mêmes. Et le pire, c'est qu'ils se font tromper en pensant qu'en agissant ainsi, ils pensent à eux-mêmes. Mais il faut être prévoyant et regarder loin et pas s'arrêter au bout de son nez. Hurran, donc ça exclut l'esclave. Musliman, musulman, ça exclut le kafir. Adlan, droit, juste, quelqu'un qui est connu pour sa droiture vis-à-vis de ses devoirs envers Allah Azza wa Jal et sa droiture dans ses relations avec les gens. Sami'an, quelqu'un qui entend, ça exclut le sourd. Basiran, quelqu'un qui voit, ça exclut l'aveugle. Donc Sami'an, pour qu'il entende les paroles des gens qui viennent se plaindre devant lui. Basiran, pour qu'il puisse les distinguer. Mutakalliman, qu'il puisse parler, ce qui exclut le muet, pour qu'il puisse émettre le jugement et qu'il soit compris. S'il est akhras, c'est-à-dire il est muet, et qu'il connaît le langage des signes, est-ce que ça lui permet d'accéder à cette fonction? Non, parce que les gens devant doivent comprendre ce qu'il dit. Mujtahidan. Il doit être mujtahid. Mujtahid, yani, on a vu dans le fiqh, dans le waraqat, de toute façon on le reverra Inch'Allah dans Qawa'id al-Usul, Inch'Allah, que pour être mujtahid, mes frères, il faut se réveiller de bonne heure. Faire des pompes, des abdos, il faut y aller pour de vrai. Et il y a une série de conditions à réunir qui sont impossibles à avoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit وَلَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ, qu'il soit mujtahid, ne serait-ce que dans l'école de son imam. En gros, il faut qu'il maîtrise les usul du madhab de son imam. Maliki, c'est l'imam Malik, c'est les Maliki, Hanafi, c'est l'Abu Hanifa, et bien sûr, le fiqh de son imam. Ça veut dire le mashhour, les riwayat,
les awjuh, l'ima, le takhrij, tout ça. Il faut qu'il maîtrise tout ça. Il faut qu'il soit capable, avec les usul de son imam, de faire le takhrij lui-même. Ou bien qu'il soit capable de faire le tarjih entre les riwayat dans son propre madhab. Waouh! Là, ça limite. Comment on dit comment? Drastiquement. Comme ça. Tu vois, je voulais dire drastique, et même moi, je ne savais plus ce mot-là, comment il se dit. Ça limite beaucoup le nombre de mujtahidin, de qudat, je veux dire. Alors, on a dit tout à l'heure que s'il n'y a pas de qadi dans notre pays, on doit en chercher un qui... Donc ça, c'est bon. Voilà, qui est mukallaf? Moi. Qui est... qui est un homme? Moi. Qui est jusqu'à présent, tu dis, ah, je peux être mujtahid, je peux être qadi en vrai. Attends, calme-toi. Mujtahid walaw madhabi imamihi. Voilà, ils ont précisé, parce que si ça veut dire juste mujtahid, il n'y aurait plus de qudrat. Amma walaw fi madhabi imamihi, là, il y a moyen d'en trouver. Et encore. Et là, il y a la mas'ala, est-ce que le muqallid, il peut être qadi? À la base, non. Mais plus le temps passe, et moins on a de gens qui rentrent dans le walaw. Même si. Alors, ils ont fait des dérogations. J'aime bien parce que quand tu retournes dans les kutub des Hanabila, tu trouves des paroles de Cheikh Taqiyuddin. C'est qui Taqiyuddin? Ibn Taymiyyah. Pourquoi je vous dis ça? En quoi ça te plaît? Parce qu'on a des néo-Hanabila, ils sont venus dire quoi? Non, Ibn Taymiyyah, il ne sert à rien, c'est pas Hanbali. Oui, d'accord. Donc vous avez mieux compris que le Bahouti, que Ibn Muflih, qu'Ibn Abd al-Hadi, bien sûr, vous avez mieux compris que le Mardawi et d'autres, qui nous mettent des paroles de Taqiyuddin dans leurs ouvrages. Donc eux, ils ont estimé que Cheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah al-Hafid, rahmatullah alayh, c'était min a'immati al-madhhab, et vous avez dit non, Ibn Taymiyyah, on n'en veut pas. Ah, subhanallah. Wallah, c'est fou comment, comme disait le poète, Satunbi'uka al-ayyam wa ma kunta jahilan. Les jours t'apprendront ce que tu ignorais. T'es là. Voilà, mes frères, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais pour que vous soyez avisés. Vous êtes assis devant des chouyours comme vous êtes assis aujourd'hui avec moi. Et on avait tous les mêmes références. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et Foulen. Il a suffi de quelques années pour que tout ça vole en éclats et finisse à la poubelle. Donc faites attention, mes frères. Faites très attention à ne pas vous lasser. Comme Allah l'a dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم. Faites très attention, mes frères, à cela qu'Allah nous préserve dans le droit chemin. Donc, il a dit وَهَذَا الشَّرْطُ يُعْتَبَرُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ. Cette condition-là, on la prendra en compte en fonction de la possibilité. Si c'est disponible, on la prend en compte. Si c'est pas disponible, alors on fera autrement. Et Al-Mardawi, rahimahullah, il a dit وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَوْ مُقَلِّدًا. Al-Mardawi, sahib al-Insaf, rahmatullah alayhi, il a rajouté donc à ça, مجتهدا ولو في مذهب إمامه أو مقلدا. Ou muqallid. Et muqallid, ça veut dire quoi? Il ne fait que répéter la parole du madhab, sans faire d'ijtihad. Donc il a le ma'rifa du madhab fi zahir. Il connaît le madhab en apparence, il connaît les ahkam dans le madhab, mais il n'a pas atteint le stade de mujtahid, yani il n'est pas capable de faire le tarjih entre les riwayat, ou il n'est pas capable de faire du takhrij. Mais il connaît le madhab. Est-ce qu'il peut faire qadi? Eh bien, c'est le Mardawi. اختار بعضهم نعم المقلد. Ibn Taymiyyah dit يعتبر بهذا الشرط حسب الإمكان. Comme on peut. Ça te fait comprendre qu'il y a une imkaniya, il y a un moyen d'élargir les conditions. Et heureusement. Parce que si, on l'a dit tout à l'heure, déjà nous, on est dans l'isme, parce qu'on est des millions de musulmans en France, et il n'y en a pas un qui s'est dit, viens, on choisit un qadi. Il n'y en a pas. Et ensuite, si on doit en choisir un, il faut qu'il réponde aux conditions. Donc jusqu'à présent, sur l'ensemble des conditions, on les a toutes. La dernière, c'est la plus compliquée à respecter, qui soit mujtahid, ne serait-ce que dans son madhab. Que s'il n'était pas dans son madhab, il serait mujtahid dans tous les madhab. Ibn Qudama. On va le trouver, toi, Ibn Qudama.
then, on se serait retrouvé dans la difficulté. Alors, on va élargir et on va rajouter le muqallid. Et même le muqallid, il faut le trouver. Parce que dans le madhab, il y a des maratib. Il y a le naqil, le muqallid, le mujtahid في المذهب, et le mujtahid al-mutlaq. Le naqil, c'est comme nous là. Inch'Allah, on va finir le kitab. On a commencé au début, on va arriver à la fin. On a donc une nadariya shamila, une vision globale du madhab, le mashhur, la vie officielle. Donc on va atteindre le stade de naqil, on a le droit de transmettre. De dire dans le madhab, c'est comme ça. Juste transmettre. Après, le muqallid, c'est celui qui fait que imiter et répéter les avis du madhab. Le muqallid. Mais il a une vision beaucoup plus large que celle du naqil. Parce qu'il a fait un madhab, il a fait un matn, et il a vu l'ensemble du madhab. Selon la vie officielle. Le muqallid est dans un stade supérieur. Parce que lui, il connaît beaucoup plus que le naqil. Et ainsi de suite. Bref. ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء. طيب là, une dernière mas'ala. Celui qui va être choisi par deux personnes pour juger entre elles. Est-ce qu'il a le droit de juger? Il dit, oui, il a le droit de juger, ولكن il y a une condition. أن يكون صالحا للقضاء. Donc demain, deux personnes viennent te voir et disent, on s'est disputé sur un truc, je lui ai acheté quelque chose, mais finalement j'ai changé d'avis, et il ne veut pas me rembourser, est-ce que tu peux juger entre nous? Est-ce que tu as le droit d'accepter? Oui. Est-ce que ton jugement, il aura comment dirais-je, du crédit? Oui, mais à une condition. أن تكون صالحا للقضاء. Que tu sois propice, que tu répondes aux conditions du jugement. Donc si jamais on vient te voir et que tu sais que tu ne réponds pas à ces conditions-là, à ce moment-là, à ce moment-là, tu n'auras pas le droit de le faire. Et si tu le fais, tu te seras imposé une charge qui ne t'était pas demandé de faire, et il ne manquerait plus que tu aies tort dans ton jugement pour cumuler plusieurs péchés consécutifs. ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في المال وغيره. Le jugement qu'il donnera dans les biens ou autres s'appliquera. Le jugement qu'il donnera entre ces deux personnes-là, que ça concerne leurs biens, tu m'as acheté ça, je veux que tu me rembourses, il dira rembourse-le, alors tu devras l'écouter. Ou bien autre, comme al-hudud ou autre de ces choses-là, les punitions ou autres, alors ça devra s'appliquer. Donc ça c'est dans un cas particulier. Ce n'est pas un statut général. Le qadi a un statut général. Mais si on va voir quelqu'un pour qu'il juge entre nous, alors à ce moment-là, c'est possible à condition que cette personne-là réponde aux conditions du jugement. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ينبغي أن يكون القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما فطنا، عارفا بأحكام الحكام قبله، وأن يكن مجلسه وسط البلد فسيحا، وله القضاء في المسجد ويصونه عما لا يليق فيه، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. نعم. أحسن عليكم. ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن ونحوه، فإن فعل نفذ إن أصاب الحق، ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إن لم تكن له حكومة، ويستحب أن يحكم بحضرة شاهدين ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن ترد شهادته له، ومن ادعى على غير برزة أمرت بالتوكيل فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا مريض. Ahsan, barakallahu fik. Là, on arrive dans le passage qui va traiter du comportement que le juge doit avoir. Yanbari,
Est-ce que ici, al-bari, on va le comprendre comme étant un terme indiquant l'obligation ou plutôt la recommandation? Il convient, mais là, tu ne réponds pas à ma question. Ah, j'ai dit, tu veux du pain ou tu veux du croissant? Tu me dis, moi, je veux une crêpe. Il convient? Hein? Il ne veut pas répondre à ma question. Est-ce que on déduit l'obligation ou la recommandation? Tu veux du pain ou de la brioche? Hein? Il dit, moi, je veux de la farine avec de l'eau et un peu de sucre. Bon, j'ai oublié. Fouad, il ne va pas me répondre. Voilà, c'est une recommandation. C'est simple, Harry. Moi, je suis quelqu'un de simple. Pas, toi, tu es quelqu'un de raffiné, de perfectionné, de sophistiqué. Moi, je suis basique, Harry. Je suis Pinocchio. Toi, tu es Robocop. Alors, Yanbari, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. An yakun al-qadi qawiyan bila unf. Faut qu'il soit fort sans être violent. L'unf, c'est la brutalité, brutale, violent. Pourquoi? Pour ne pas que l'injuste, il se dise il y a moyen de l'impressionner ou il y a moyen d'espérer quelque chose vis-à-vis de lui. Parce qu'il va se reconnaître dans la force. Justement, généralement, l'injuste, c'est lui qui fait usage de la force. Et s'il voit que le qadi, il a une apparence de quelqu'un de fort, il se dit, ah, lui, il va être comme moi, il va pencher de mon côté. Ou bien, en le voyant fort comme ça, il va se dire, ah, lui, je ne pourrais pas l'impressionner. Et donc, al-unf, la brutalité, c'est l'inverse de al-rifq, la douceur. Layyinan bila da'af. Il faut qu'il soit aussi, en même temps, il faut qu'il soit doux sans être faible. Il faut qu'il soit fort sans être brutal, et il faut qu'il soit doux sans être faible. ومنه قولهم لا تكن لينا فتعصر ولا ولا يابسا فتكسر. Ne sois pas trop doux, on t'essorera, ni trop dur, on te cassera. Donc on t'essorera, on t'aura en t'exerçant une pression, ou trop dur, on t'aura en faisant usage de la force. Mais, wasatan bayna tarafay. Haliman. Et donc pourquoi il faut qu'il soit doux en même temps, sans être faible, pour l'autre, pour le mazloum, pour pas qu'il soit impressionné par cette force-là et qu'il ait peur et qu'il n'ose pas parler ou des choses de ce genre-là. Donc il voit quand même que c'est quelqu'un de doux, quelqu'un de souriant, quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Haliman. Le halim, on traduit en français par l'indulgent. Mais as-sawab, huwa alladhi ya'fu ma'a qudratihi 'ala al-'uquba. Le halim, c'est celui qui ne punit pas alors qu'il est capable de punir. En gros, si quelqu'un lui manque de respect, ou quelqu'un lui parle mal, ou quelqu'un l'énerve, il regarde comme ça, il laisse passer. Il ne va pas directement réagir au manque de respect et punir, mais il laisse passer de temps en temps. Fatinan. Le fatin, c'est celui qui a l'esprit aiguisé, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui ne se laisse pas berner, quelqu'un qui voit quand quelqu'un il essaye de le ruser, il essaye de le tromper. Ça finit par if. Ouais, voilà, vif, c'est ça. Il manquait qu'une lettre. il est vif. Ah là là. Donc il faut qu'il soit vif d'esprit, aiguisé, attentif, rusé, intelligent. Voilà, je suis au max là. عارفاً بأحكام الحكام قبله. Quand il arrive, c'est pas le premier. Il y en a une autre avant lui. Avant, les gens avaient plus ou moins les mêmes histoires. Et il a pris mon âne, il m'a vendu du foin, ma femme, bref, c'était la même chose. Donc les gens avant toi, et ça, ils ont déjà parlé de quasiment tout ce qui s'est passé avant, ne viens pas avec un hukm yakhtalif. Sache ce qui a été dit avant toi. C'est pas toi les gens, parce qu'ils étaient là aussi avant toi. Donc pendant 4-5 générations, tous les qudats ils sont venus avec un hukm. Toi tu arrives, tu dis,
allez, ça c'est fini, maintenant on va changer. Non. Faut pas chououche les gens. Donc viens en sachant ce qui a été dit avant toi et reste sur ce fil-là s'il n'y a pas besoin de le changer. وَلْيَكُنْ مَجْلِسُهُ وَسَطَ الْبَلَدِ فَسِيحًا. Et que l'endroit où il se trouve, son bureau, qu'on appellerait aujourd'hui, là où son assise, se trouve en centre-ville. Pourquoi? Pour qu'il soit accessible à tout le monde, à une distance plus ou moins équivalente, et aussi pour qu'on le trouve facilement. Et qu'il soit facile, qu'il soit large, qu'il soit vaste, qu'il ne soit pas étroit, qu'on ne se sente pas à l'étroit chez lui, mais qu'il y ait de la place et qu'on se sente bien. وله القضاء في المسجد ويصونه عما لا يليق فيه. Lahu, il a le droit de faire de la mosquée l'endroit où il émettra ses jugements. Pourquoi il a dit ça? Parce que certains, ils ont dit yukrah. Il y a certains, ils ont dit il est détestable de faire de la mosquée l'endroit où le juge émettra ses jugements. Pourquoi? Parce qu'il a dit justement après وَيَصُونُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ فِيهِ. Parce que les gens, généralement, quand ils sont en dispute, en conflit, ils s'énervent. Et quand ils s'énervent, ils crient. Et des fois, ils insultent. Et c'est des comportements qu'on ne doit pas avoir dans la mosquée. C'est pour ça que les fuqaha, ils ont dit on évite la mosquée comme lieu où le jugement sera émis. Mais si par contre, on est en mesure d'empêcher les gens d'avoir des comportements inappropriés dans la mosquée, alors il n'y a pas de mal à le faire dans la mosquée. Si par contre on ne pourra pas les empêcher de le faire, alors on ne le fera pas à la mosquée. Il doit être juste entre les deux opposants dans deux choses. Al-lahad, c'est le regard. Et moi je te regarde toi, 10 secondes, je regarderai lui, 10 secondes. C'est pas je regarde que toi. Je regarde que toi. Quand tu parles, je te regarde, et quand il parle, je te regarde encore. Je dis, attends, bizarre, il y a un problème là. Pourquoi il ne me regarde pas? Comme si ça ne sert à rien de me parler, toi je t'écoute pas. Donc il doit être juste dans l'ahad, dans le mulahadat, dans les regards. Ou l'afd, dans les mots. C'est pas il fait, Masha'Allah, comment tu vas? Ta femme, tes enfants, ils vont bien? Assis-toi. Tu vois, il n'est pas juste dans sa façon de s'adresser aux différents opposants. Il doit être juste dans le temps qu'il leur accorde d'attention et dans la façon de s'adresser à eux. Wa majlisihi, kadhalika al-majlis, wa dukhulin alayh. C'est-à-dire que l'assise, il ne va pas en faire asseoir un et l'autre il reste debout. Les deux, il doit les faire s'asseoir. Et s'il les fait s'asseoir, il les fera s'asseoir de façon équivalente. C'est pas un, il dit assieds-toi par terre, l'autre lui ramène une chaise. S'il donne une chaise à l'un, il devra donner une chaise à l'autre. Il devra être juste dans le majlis. Wa ad-dukhul alayh. Kadhalika dans la façon de rentrer où il se trouve. Soit il les fait rentrer en même temps, ou Mohim ne fait pas rentrer un avant l'autre. Non, pousse-toi toi. D'abord toi rentre en premier. Il va faire du favoritisme dans ces choses-là, il ne doit pas le faire. وينبغي أن يحضر مجلسه أو أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل. Il convient qu'il fasse assister à son assise où il va donc juger entre les gens les fuqaha des autres écoles pour les consulter. Hein, tu vois, quand tu étudies le fiqh correctement, tu apprends dans le fiqh qu'il n'y a pas de ta'assoub. Il peut être Hanbali, il va demander à un Hanafi, un Maliki, un Shafi'i, venez, suivez avec moi l'histoire et regardez le jugement que je vais émettre et donnez-moi votre avis sur ce jugement-là. Est-ce que vous le trouvez cohérent? Est-ce que vous trouvez que c'est correct? Est-ce que vous trouvez ce que vous trouvez? Yushawiruhum. Allah dit dans le Coran, wa shawiruhum fil amr. Et consulte-les dans la décision. Et donc ça montre à quel point il ne faut pas Allah yastaqilla bi ra'yihi. Ça, bien entendu, c'est dans le cas où, en plus, ça nous correspond d'autant plus, parce que nous sommes, pour les musulmans vivant en France, issus de pays différents, qui ont des fois des madahib différents, et donc c'est encore plus cohérent de faire assister à ce genre de choses, voilà, des fuqaha d'autres madahib, et de leur dire, voilà, moi j'ai estimé que c'est lui qui avait raison, et pas lui, parce que, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, chez nous c'est plus ou moins la même chose, chez nous c'est pas comme ça, mais ta réflexion est correcte selon tes principes, ou bien, ah non, moi je vois pas que c'est correct. Exprime pourquoi tu vois pas que c'est correct, on en discute, et après à la fin, peut-être qu'il le convaincra, peut-être que non. Dans tous les cas, au moins, il aura consulté les gens.
Et aussi, ça lui permettra d'éloigner toute éventualité d'injustice ou de favoritisme. Comme ça, avec les autres fuqaha, il fera attention à ne pas pencher plus vers l'un que vers l'autre. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. Il lui est interdit d'émettre un jugement quand il est beaucoup en colère. Pourquoi il a rajouté beaucoup en excluant un peu? Parce que c'est dur de ne pas être un peu en colère tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui t'énerve. Un de tes enfants qui a mal fermé la porte du frigo. Toi, tu allais sortir. Ou bien tu sors de chez toi pour prendre ta voiture et quelqu'un a dégommé ton comment s'appelle le rétroviseur. ou bien tu arrives à ton bureau et tu crèves un peu. Bref, il y a un milliard de trucs qui peuvent t'énerver. Mais c'est des colères légères. Donc la présence d'une légère colère ne te mettra pas face à l'interdiction d'émettre un jugement. Parce qu'il ne va pas te t'embourber l'esprit jusqu'à fausser ton raisonnement. Mais si par contre c'est une grosse colère, il t'est interdit d'émettre un jugement. C'est là le hadith d'Abi Bakr al-Thaqafi, في الصحيحين. لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. Qu'un juge ne juge pas entre deux personnes alors qu'il est en colère. أو هو حاقٍ. Ou bien qu'il soit haqin. Le haqin, c'est celui qui se retient d'aller à satisfaire ses besoins. On a le haqin et on a le haqib. Le haqin, c'est celui qui se retient d'uriner, et le haqib, c'est l'autre. Mais dans tous les cas, il est dans les cordes. Hein. Et là, il est préoccupé par ce besoin physiologique qu'il ne peut pas retenir indéfiniment. Et là, il ne peut pas donc émettre un jugement correct. Parce qu'il va se dire quoi? Vas-y, t'as raison. Parce qu'il n'a pas le temps de... Attends, on va s'asseoir, on va réfléchir. Il ne peut pas faire ça. Donc d'abord, va faire tes besoins. Après, tu reviendras. Et autres. Comme quelqu'un qui a très faim, ou très soif, ou quelqu'un qui est triste, ou qui est préoccupé par un souci. Il a l'esprit ailleurs. Juge pas. Fais ce que tu as à faire. T'as faim, va manger. T'as soif, va boire. T'es triste ou autre, prends un congé jusqu'à ce que tu règles tes affaires. Mais ne juge pas dans cet état-là. فَإِنْ فَعَلَ نَفَذَ إِنْ أَصَابَ الْحَقِّ. Si il émet un jugement en colère, il a fait quelque chose d'interdit, ou haqin, alors qu'il est, il a besoin de faire, il a besoin de faire satisfaire ses besoins, ou triste ou autre, mais il émet quand même le jugement. Son jugement s'exécutera si il est correct. In asaba al-haq. Ça veut dire que si lam yusib al-haq, la yunafad. S'il n'est pas correct, alors il ne s'appliquera pas. Et là, tu vois encore une fois la nécessité de faire assister au jugement d'autres fuqaha, qui seront conscients qu'il y a un élément extérieur qui t'a influencé dans ton jugement. Alors, quand tu partiras faire ce que tu as envie de faire, et que tu reviendras, ils te diront, tu n'as pas eu raison. Recommence. Et là, il recommence. وَيَحْرُمُ قَبُولُهُ رِشْوَةً. Il lui est interdit d'accepter des pots de vin. Comment on dit déjà l'autre mot? La corruption. Voilà. T'as compris. Les pots de vin. D'accord? Il lui donne quelque chose. Tiens, juge en ma faveur. C'est interdit de faire cela. يقول عليه الصلاة والسلام لعن أو يقول ابن عمر رضي الله عنهما لعن الرسول أو رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Allah il a maudit الراشي, celui qui accepte le pot de vin, ou al-murtashi, celui qui le donne. C'est un grand péché. Il est interdit de l'accepter et d'être influencé par ce don pour émettre un jugement. وَكَذَا هَدِيَّةً. Il est aussi interdit d'accepter un cadeau. Ça, c'est de façon générale. Le juge n'accepte pas de cadeau. De personne.
إلا sauf ممن كان يهاديه قبل ولايته, sauf de quelqu'un qui lui offrait des cadeaux avant qu'il ne soit désigné comme juge. Lui, il a le droit d'accepter ces cadeaux, même en tant que juge. Ce qui veut dire que si il est devenu juge et que quelqu'un veut lui offrir un cadeau, même s'il n'est pas venu pour une qadiyya, une hukuma, il est venu lui ramener quelque chose, tiens, c'est un cadeau pour toi, et moi, j'ai rien, je te ramène, c'est juste un cadeau pour toi. Mais en même temps, il a dit, la prochaine fois que je viendrai, souviens-toi que je t'ai fait un cadeau. Tu n'acceptes pas le cadeau. Pour ne pas être influencé, pour ne pas te ressentir redevable vis-à-vis de lui, parce qu'il t'a déjà offert un cadeau, depuis que tu es juge. Mais s'il t'offre un cadeau avant que tu sois juge, et qu'il t'en offre un après que tu sois juge, tu peux l'accepter. Sauf, il a dit, il lam takul lahu hukuma, ay qadiyya. Si il n'a pas d'affaire le concernant. Donc il t'offrait des cadeaux avant que tu sois juge, il continue à t'en offrir après que tu sois devenu juge, et il t'en offre alors qu'il n'est pas concerné par une affaire quelconque. Tu as le droit de l'accepter. Si il t'offre un cadeau alors qu'il est concerné par une affaire, tu n'as pas le droit de l'accepter. Et s'il t'offre un cadeau, même s'il n'est pas concerné par une affaire, mais il t'en avait jamais offert auparavant, tu n'as pas le droit de l'accepter non plus. يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال هدايا العمال غلول, les cadeaux faits aux agents, les juges, ceux qui sont désignés par le gouverneur, ont le même jugement que al-ghulul. Parce que le ghulul, c'est le vol du butin. Dans le Coran, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أن يُغَلَّ قراءتان. إذن si Allah il interdit au prophète de prendre dans le butin, mais غيره من أولى. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le vol, donc c'est un grand péché, le ghulul. Achète. Donc c'est comme du vol. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَحْكُمَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ. Et il est recommandé à ce que le juge émette son jugement en présence de 2 témoins. Pour ne pas que, justement, le jugement, une fois émis, reste entre eux sans qu'on ne sache ce qui s'est passé et qu'on n'ait personne vers qui revenir dans le cas où il y aurait un conflit vis-à-vis du jugement. Imagine, il fait le jugement. Les 2, ils partent. Et le juge, il meurt. Et celui qui doit donc s'acquitter du droit, il dit, finalement, le juge, il n'a pas dit ça. Et là, il n'a pas de preuve, l'autre, il n'a pas de preuve pour prouver que le juge lui a donné un haq. S'il y a 2 témoins, ils pourront revenir vers eux pour justement confirmer ce que le juge avait bien dit. Après, on est conscient que toutes ces mesures-là, elles se faisaient dans un contexte où on n'a pas les démarches administratives actuelles. Aujourd'hui, tout est officialisé, ton rendez-vous, il y a des documents, il y a plein de trucs. Donc, techniquement, ça nous épargne d'avoir besoin de ces choses-là. À moins que quelqu'un il fasse un faux. Il prenne un certificat, il le trafique avec son ordinateur, et à ce moment-là, on aura besoin justement de preuves qui viendront prouver qu'il a falsifié le document. Mais dans tous les cas, ça nous ramène à une base qui a quasiment toujours existé chez les musulmans, c'est que tout ça c'était des procédés oraux, c'était verbal, c'était que des mots, c'était pas des documents. C'est pas tout le monde qui avait de quoi écrire, c'est pas tout le monde qui savait lire, c'est pas tout le monde. Donc c'était des... Et puis aussi, c'était pas des mégalopoles, des super grandes villes où il y a des milliers de personnes, des millions de personnes. Aujourd'hui, on vit dans des villes où on est des millions. Ça, c'est horrible, ça. C'est horrible. Il y a et ça crée énormément de problèmes. Et c'est pas censé se passer comme ça. Après, Khadarallah ma sha'a fa'al. Al-Muhim, ça engendre beaucoup de problèmes et de difficultés. Quand tu vois des fois des villes qui font des dizaines de kilomètres carrés, on va dire des centaines, c'est immense. Tout à l'heure, on a dit qu'il doit être au milieu de la ville. T'imagines, toi, tu vis, pas moi, à Lyon.
Bon, t'as vu, même eux maintenant, ils ont le principe d'arrondissement. Il y a des arrondissements à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, dans les grandes villes, des arrondissements. Mais ça reste malgré tout des grands endroits. C'est-à-dire qu'un qadi, on prend une ville comme, je sais pas moi, Rennes. Rennes, il y a plus de 200 000 personnes là-bas. C'est une ville. C'est-à-dire que si on reste sur ce principe-là, dans une ville, il y a un qadi. Un qadi pour 200 000 personnes, dans le cas où ils seraient tous musulmans. C'est énorme. Et l'auteur, il a dit, fi iqlim, fi kulli iqlim. Et on a dit l'iqlim, ça fait référence à une région avec plusieurs villes. C'est-à-dire qu'avant, plusieurs villes dans une région, il n'y avait pas autant d'habitants que les habitants d'une ville aujourd'hui. Dans certains pays, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça a des difficultés. Ce qui fait qu'en fait, en fonction de la présence de musulmans élevés dans une ville, on aura besoin de plusieurs qudats. Et un seul ne suffira pas. Je prends des villes comme Argenteuil, par exemple. Il y a beaucoup de musulmans, non, plus qu'Argenteuil. Mantes-la-Jolie. Tu vois, Mantes-la-Jolie, tu vas au Muro. On dirait que tu es dans un pays musulman, subhanallah. On dirait que tu es au bled. Et il y a combien de musulmans là-bas? Beaucoup. Est-ce qu'un seul juge il suffirait pour tous ces musulmans-là? Peut-être pas. Peut-être qu'il en faudrait plusieurs. Regarde, nous, la difficulté qu'on a d'en avoir un dans tout le pays. Pourtant, selon les statistiques officielles, on est 6 millions de musulmans en France. On n'a pas un juge officiel pour tous les musulmans de France. Pas un seul. Qu'est-ce qu'on devrait dire alors dans une ville de plusieurs dizaines de milliers de musulmans? C'est vraiment quelque chose à laquelle les personnes concernées par les conditions doivent réfléchir. Je vous le dis texto, je ne me compte pas du tout dedans. Moi, je connais des frères en France qui ont des doctorats de l'université islamique. Donc moi, leave me alone. D'accord? Ces frères-là sont les prioritaires, je suis désolé. Moi, j'estime que ces frères-là, ils ont des 8, 10, 12 ans d'études dans des écoles, des universités islamiques dans des pays musulmans avec des machaïrs comme superviseurs. Ils ont des doctorats en charia. C'est eux les premiers. Moi, je connais un frère, Cheikh Abdel Hakim, pour ceux qui le connaissent. Il a étudié à Médine, en charia. Et il a même fait la formation du qadi. Je ne me trompe pas, a duré 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il l'a. Bon, pour sa défense, il est plus en France. Donc, Abdel Hakim, si tu les écoutes. Mais dans tous les cas, voilà. On connaît des frères, nous, qui ont ces compétences-là. Normalement, ils se réunissent, ils créent une lajna, un comité, et ils prennent cette fonction-là. Allah musta'an. Bref. ثم قال رحمه الله ولا ينفذ هكذا عندك ينفذ حكمه لنفسه. Il ne devra pas exécuter de jugement sur lui-même. C'est celui qui est lié à une affaire. Du bon, c'est bon, je suis juge, on va gagner du temps. T'as perdu. Là, il n'aura pas le droit d'appliquer ce jugement sur lui-même. ولا لمن ترد شهادته له. Comme il n'aura pas le droit d'appliquer ces jugements sur ceux dont le témoignage pour lui seront rejetés. Et là, on ne parle pas de personnes qui ne répondent pas aux conditions du témoignage. Non, on parle des personnes dans son entourage proche, comme son père, son frère ou son fils. Pourquoi? De par le risque de partialité qu'il témoigne en sa faveur parce que ce sont des proches. Donc, il ne jugera pas pour ces témoins-là. S'ils témoignaient pour lui, on ne prendrait pas leur témoignage. Donc, il ne fera pas de jugement pour lui, ni pour ses proches, comme ses parents, ses enfants ou son épouse. Et là, il y a une mas'ala al-'adida. Il dit وَمَنِ ادَّعَى عَلَى بَرْزَةٍ على غير عفو. Et celui qui a une affaire l'opposant à une femme. Le barzah, c'est une femme. C'est qui le barzah? Dans le sarh, il dit quoi? Al-barzah هي التي تبرز لقضاء حوائجها حوائجها. Donc là, chez les fuqaha, les femmes se divisent en 2 groupes. Celle qui apparaît
Qu'est-ce que ça veut dire elle apparaît? Ça veut dire elle sort. Celle qui va à l'extérieur de chez elle pour satisfaire ses besoins. Cette femme-là, c'est qui? C'est al-ayyim, al-mutallaqa, al-yatima, allati la zawja laha wa la man ya'ulu alayha. Yani, c'est une femme qui est veuve, divorcée, orpheline. C'est une femme qui n'a personne pour s'occuper d'elle. Donc elle n'a pas le choix, elle doit sortir. Elle doit sortir pour faire du commerce, pour travailler, et donc subvenir à ses besoins elle-même. On l'appelle al-barzah parce qu'elle sort. Tabruz, elle est visible, on la voit. Ce qui veut dire que, on arrive au qism al-thani, le deuxième groupe, c'est que la femme qui a quelqu'un pour s'occuper d'elle, elle n'a pas à sortir. Allah dit quoi dans le Coran? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Et ça, encore une fois, parce que nous, on parle toujours des frères qui agitent l'étendard de Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf al-Ummah. Mais on a des sœurs aussi comme ça. Toute la journée dehors. Viens, on va là, viens, on va ici, viens, on va là. Alors qu'elle n'a pas besoin de sortir. La femme, elle sort quand elle a besoin de sortir. Si elle n'a pas besoin, baytuha khayrul laha. Sa maison est meilleure pour elle. Après, on a déjà vu ensemble que nitaqul haja awsa' min nitaqi ad-darura. C'est-à-dire que le périmètre, le rayon du besoin est plus large que le rayon de la contrainte et de la nécessité. Mais il ne faut pas non plus inclure dedans ce qui ne rentre pas dedans. Les femmes aujourd'hui disent quoi? Elles disent ouais, mais je me sens à l'étroit chez moi, j'ai envie de respirer. Bah, ouvre la fenêtre. Ça me rappelle le Cheikh Ibn Baz, une fatwa qui m'avait fait rigoler. Il y a des sœurs, elles disaient ouais, Cheikh, on a trouvé au milieu de nulle part une piscine naturelle. Oh, c'est un bassin naturel avec de l'eau. On a mis des murs autour pour que les gens à l'extérieur ne voient pas ceux qui sont à l'intérieur. Et il n'y a pas de plafond. Comme ça, on a le soleil sur nous. Est-ce qu'on peut, les femmes, hein, est-ce qu'on peut aller se baigner entre nous en respectant la awra et la khili? Il a dit si elle veut nager, elle met de l'eau dans sa baignoire et puis, et puis elle nage. Non, elle a dit non. Tu sais, tu vois les libertés que les femmes ont aujourd'hui, parce qu'elles vivent dans une société comme ça. C'est devenu normal. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Une femme, elle va sortir, elle sort. Elle a une voiture, elle a une carte bleue, elle a un téléphone. Salam alaikum, elle part. Tu vois où je vais faire un tour? Faire un tour. Ça, c'est que c'était pas avant ça. Avant, ça n'existait pas. Jusqu'à ce qu'on ait nommé la femme qui apparaît à l'extérieur parce qu'elle a des besoins. Elle sort pas parce qu'elle a envie. Elle sort parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. On est d'accord, nous, qui sortons tous les jours. Est-ce que tu rêves pas, des fois, de ne pas sortir pendant une semaine? Tu restes, tu t'allonges dans le salon par terre, comme ça, tu restes comme ça. C'est là, tu vois, le truc n'a jamais été satisfait. Alors, celui qui est toujours dedans, il veut sortir, et celui qui est toujours dehors, il veut rentrer. Mais on est conscient que la raison pour laquelle on est amené à sortir, c'est le besoin, rien d'autre. Al-Muhim. Donc là, on revient à la mas'ala. Il dit وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِ بَرْزَةٍ. Donc s'il a le barzah, donc si quelqu'un il a une qadiyya, il a un conflit avec une femme, soit cette femme-là, elle est barzah, elle est connue pour sortir pour ses besoins personnels. Donc à ce moment-là, ben elle vient, parce qu'elle sort, donc c'est pas un problème. Mais si c'est pas quelqu'un qui est connu pour être comme ça, on l'a fait venir? Non, on ne l'a fait pas venir. Il a dit umirat bit-tawkil. Elle doit désigner quelqu'un pour la représenter. Elle sort pas, elle reste chez elle. Alors qu'elle est confrontée à une affaire dans laquelle on a quelqu'un qui lui reproche quelque chose. Et si, dans cette qadiyya à laquelle on lui demande d'assister, elle doit jurer. On verra après que dans certains cas, tu dois jurer. Est-ce que parce qu'elle doit jurer, elle doit venir? Non. Il a dit وَإِنْ فَإِنْ لَزِمَهَا يَمِينٌ أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهَا. Si elle doit jurer, on ne la fait pas venir.
on lui envoie quelqu'un à domicile, halef, halef, et puis il retourne au qadi, il dit c'est bon, la halef. Regarde comment on fait en sorte que les femmes, elles, ne sortent pas. S'il n'y a pas de besoin. D'ailleurs, on estime que dans le cas où elle serait confrontée à quelqu'un qui porte plainte contre elle pour X raison, et qu'elle n'est pas connue pour sortir à la base, eh ben, tu ne sors pas. C'est comme hier, on m'a posé une question. Il me dit oui, c'était une sœur qui voulait passer le permis. Et elle dit oui, comment on fait si le moniteur, c'est un homme? Je dis mais la vraie question, c'est pourquoi tu veux passer le permis? Pourquoi? Si tu n'as personne pour s'occuper de tes affaires, et que tu es livré à toi-même, oui. Dans une optique de moindre mal, vaut mieux qu'elle soit toute seule dans une voiture qu'elle prenne les transports en commun. Surtout si ça doit se passer à des horaires tardifs où les gens ils sont en danger. Non. Lakin, t'as un homme chez toi, un père, un mari, qui va faire les choses à ta place. Pourquoi tu veux une voiture? Pourquoi tu veux le permis? Là, je vous vois, vous regardez comme ça, mais c'est une réalité en fait. Al-qadiyyatu manoutatun bi al-haja. Là, toutes ces questions-là, elles sont liées aux besoins. Comme les questions toujours en rapport que les sœurs elles posent, je devais travailler et dans mon travail, il y a de la mixité. Kadalik. Est-ce que tu as besoin de travailler? Tu as besoin de travailler parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de toi et que tu n'as pas trouvé un autre travail que celui-là, alors, Inch'Allah, encore une fois, le moindre mal. Voilà qui, toi, tu n'as pas besoin de travailler. Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi? Et quand tu poses ces questions, tu réponds comme ça, tu vois, il est dur. Non, c'est vous qui êtes trop mou. Qu'à la base, les musulmans, c'était comme ça. C'était comme ça. Et le fait qu'on évolue, qu'on vit dans une société complètement différente, avec des critères et des principes complètement différents, ne justifie pas. C'est ahkam. T'as pas besoin, reste chez toi, ma soeur. T'as un mari, pourquoi tu sortiras? Aujourd'hui, ils te disent quoi? Moi, c'est pareil, les vidéos des brevers sur YouTube. Ta femme, elle travaille, c'est son argent, blablabla. Mais qu'est-ce que tu veux raconter là, en fait? Là, vous êtes en train d'encourager tout ce système, en fait. Normalement, on devrait dire aux femmes, reste chez toi, t'as un mari, dis alhamdoulilah, il s'occupe de tout. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Tu veux quelque chose, je te le ramène. Pas la peine, tu veux sortir, j'ai une voiture, viens avec moi. Pourquoi? Et après, maintenant, c'est les hommes qui ont ce discours-là. Ouais, mais Harry, t'as vu, c'est galère, tu dois l'accompagner partout, c'est mieux, elle a une voiture, comme ça, elle va où elle veut, elle a de l'argent, comme ça, elle achète ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux lui répondre à celui-là? Toi, avant, t'aurais dit ça, on t'aurait traité de déyous. T'es en train de dire, ma femme, elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut, tranquille. Personne t'aurait considéré comme un homme en disant une phrase pareille. Et aujourd'hui, tu dis ça, normal. On met des likes sur ta vidéo. Et des frères qui font des dolos sur Internet, ils encouragent ce genre de discours. Je sais très bien qu'en disant ce que je suis en train de vous dire, là, j'ai les points rouges qui apparaissent, là, tu vois. Les snipers, ils commencent à dire, ah, c'est bon, là. Tu sais, il est dans le micro, chef, Chirou, pas encore. Attends. C'est pas grave. Il faut que ces choses-là, elles se fassent entendre. Une femme, moins elle sort, mieux elle se porte. Et mieux la société se porte. Après, si, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de femmes. Il y a des femmes, elles sont toutes seules. On n'est pas en train de dire non, c'est pareil pour tout le monde. Non. Il y a des femmes, elles ne peuvent pas. Elles n'ont personne pour elles. Elles n'ont pas le choix. Elles sont toutes seules. Beaucoup de convertis, elles sont comme ça. Ou bien même des musulmanes de pays musulmans, d'origine pays musulmans. Tu leur dis reste chez toi, tu ne peux pas leur dire reste chez toi. Tu dis prends les transports en commun, tu ne peux pas leur dire prends les transports en commun. Tu vas faire quoi? Tu prends le RER B à l'heure de pointe? Tu vois ta femme dans un wagon bondé de gens? Non. Elle est dans sa voiture, elle est 1000 fois mieux. Donc le moindre mal. Kadalik. Donc si elle doit sortir, parce qu'elle a des besoins, je vous l'ai dit, nitaq al-haja wasi'. Kadalik. Le périmètre, le rayon du besoin, il est large. Elle doit sortir. Vaut mieux qu'elle ait sa voiture. Vaut mieux qu'elle soit seule. Vaut mieux. Mais ça, s'il y a un besoin. S'il y a un besoin, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de problème. Mais la vraie question que chacun doit se poser,
c'est est-ce qu'il y a vraiment un besoin. À l'époque de Amazon, d'Uber Eats, du télétravail, billah alek, mon frère ou ma soeur, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Il y a un frère, il vient prier dans cette mosquée. Il me dit que sa femme, lui, il est dépanneur, le frère. Je ne sais pas si vous connaissez, il travaille, les dépanneurs. Vu le nombre de bagnoles qui tombent en panne sur la 86 tous les jours, ils ont du boulot. Et sa femme, elle travaille. Alors, je vous explique. Elle achète de l'électroménager sur Internet, elle se le fait livrer à domicile, et elle le revend. Il me dit, elle est plus riche que moi. Agib. La sœur, elle a trouvé un filon, elle est devenue plus riche que son mari. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Qu'il est possible aujourd'hui pour nos sœurs de gagner de l'argent sans sortir de chez elles. Avec un clavier et une connexion Internet. Bon, le clavier avec l'écran. Sans le clavier tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais dans tous les cas, on a plein d'exemples comme ça d'hommes et de femmes qui gagnent je ne sais pas combien d'argent en restant chez eux sans rien faire. Ne me dis pas, moi aujourd'hui, j'ai pas le choix. En tout cas, aujourd'hui en France, ne me dis pas ça. Ailleurs peut-être. Mais en France, en 2024, aujourd'hui, avec le télétravail, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tu peux te faire commander à manger à la maison, tu peux commander ce que tu veux, pareil, à domicile, tu peux faire tout ce que tu veux sans avoir besoin de sortir de chez toi. Alors ne me sors pas à moi, j'ai besoin de prendre l'air. Ouvre la fenêtre. فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا مريض. Et on appliquera la même chose pour quelqu'un de malade. Si quelqu'un porte plainte contre une personne qui est malade, qui ne peut pas sortir de chez elle, eh bien, première étape, cette personne malade désignera quelqu'un qui la représentera auprès du juge. Et si on a besoin de la faire jurer, le juge lui enverra quelqu'un à domicile pour lui faire jurer. Et après, il lui dira, c'est bon, il a juré. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Allez, vous dites. ما يتعلق بإقامة العيدين والجمعة يدخل فيه تعيين الإمام. نعم، لأن هذه الصلوات لا يمكن إقامتها إلا بوجود الإمام والعلم عند الله. نعم. آخر الظاهر أن هذا بإمكانه إذا عينه الإمام على عدة أمور قد يدخل في ذلك تعيين غيره لإقامة بعض القضايا. الظاهر هكذا، لكن لا أجزم بجوابي والله أعلم. يعني حتى إذا كان حكما غير آخر، نعم، هذا عام يشمل الشرعي وغير الشرعي. هذا عام في جميع أنواع الأحكام والقضايا. On ne peut pas dire le Maroc. Ni dans un pays étranger. C'est autre chose. Et Ali, le frère, il nous dit, dans certains pays musulmans, qu'Allah nous pardonne et leur pardonne tous, eh bien, il est malheureusement quasiment impossible d'échapper à certaines institutions sans leur donner quelque chose. Le jugement, il reste le même. Les ulama, ils ont fait des fatawas, ils ont dit si c'est pour échapper à une injustice ou pour protéger un bien qui te revient de droit à la base. D'accord ? Donc si quelqu'un il est sur le point de prendre quelque chose qui t'appartient injustement, et que le seul moyen de défendre ton bien, c'est de lui donner une éléchois, je lui donne une éléchois. Ou bien si tu es sur le point de subir une injustice, et le seul moyen pour toi de repousser cette injustice-là, c'est de lui donner une éléchois, tu lui donnes. Et là, tu seras épargné du péché, et lui, il se prendra les deux. Donc là, c'est un cas particulier. Mais sinon, on n'a pas le droit d'accepter l'éléchois de façon générale, tant qu'on n'est pas dans ce genre de cas. Wallahu a'lam. تحية المغرب.
وتحيا جميع بلدان المسلمين. خلاص. Non? Si? Ah, j'ai entendu le nom, venir de là-bas. Dis-moi, dis-moi. نعم، هذا كل شيء يشغل البال ويشوش عليه. ها؟ أيوة. نعم، كل شيء يشغل البال ويشوش على صاحبه بحيث يمنعه عن إصدار القضاء فيدخل في قوله ونحوه. Donc quand on a dit al-haqim, toute autre chose qui va préoccuper l'esprit et t'empêcher d'émettre un jugement correct, quel que ce soit, rentrera dedans. Non. Donc ça, il n'y aura pas de différence à ce niveau-là. Oui, moi. Là, vous avez mentionné le naqil et le mukhallil. Il y a quoi entre du naqil? Il n'y a rien. Entre le naqil et le... avant le naqil, il n'y a personne. Le premier, c'est le naqil. Dès que tu n'as pas le droit de dire « Eh, akhi, les savants, ils ont dit, tu n'as pas le droit. » C'était pas un naqil. Tu n'as pas le droit. Tu dis « Allah, je sais pas. » Tu n'as pas le droit, il n'y a rien. Tu n'existes pas. La wujud lak. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ah, excuse-moi, Mourad, vas-y. On peut pas, ils ont raison. Parce que avant, l'imam, chez nos anciens, après, encore une fois, ça dépend les conditions de vie à leur époque, mais avant, celui qui représentait ces conditions-là, c'était l'imam. Il avait ces conditions-là. C'était donc normal de revenir vers lui pour faire ces choses-là. L'imam dans la ville, dans le village, il faisait tout. Donc il dirigeait la prière, il apprenait aux gens leur religion, il célébrait les mariages, il faisait médiation dans les conflits, il jugeait dans les disputes, etc., etc. Il faisait tout lui-même. C'est ce qu'on appelait le frais. On l'appelait le frais, c'est lui qui faisait tout. Et même s'il existait des qudats dans nos pays, mais comme on l'a dit, il ne pouvait pas en avoir partout. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait se déplacer pour aller jusqu'à là-bas. Et donc, le premier qui ressemblera le plus au qadi en son absence, c'est l'imam. Mais encore une fois, en France, il est important de faire la différence entre celui qui dirige la prière à la mosquée, parce qu'il n'y a pas d'imam. On a regardé dans la jama'a, on a vu, lui, il est hafid al-Qur'an, allez, salli bina. Puis il va faire le jumu'a, il va lire une waraqa. ولكن est-ce que حقا تستوفي فيه شروط الإمامة؟ في غالب الأحيان لا. Est-ce que réellement les conditions de l'imama se retrouvent en lui? La plupart du temps, non. Malheureusement. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un autre extrême, que tout imam de n'importe quelle mosquée, yasluh lil qada. Il a dit, bisharti an yakuna salihan lil qada. Il faut qu'il quand même corresponde aux conditions pour être juge. Et là, voilà. Mais sinon, c'est l'imam le premier qui doit répondre à ces choses-là. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.